Allez, les 2 premiers matchs de cette 21e journée, avec pour commencer la très convaincante victoire du Stade Brestois à Nantes. Je dis très convaincante parce que j'ai trouvé les Bretons matures, sereins, solides défensivement, jouant joliment les coups devant. Je le dis d'autant plus que j'ai pas trouvé qu'ils avaient eu affaire à une opposition de mauvaise qualité de la part d'une équipe de Nantes que je trouve plutôt en progrès et qui s'est créé des belles situations, mais qui malheureusement n'a pas cadré dans ce match, alors qu'ils ont eu vraiment des situations. Il y a la tête de Castelletto, beaucoup de très belles situations pour Nantes. Mais voilà, clairement, le Stade Brestois a pris une autre dimension. Le premier but avec cette passe en retrait de Lies Melou et cette tête plongeante sans opposition d'Ajor qui est parfait, même s'il a fallu que la VAR intervienne pour accorder ce but. Et le but à la fin de Lies Melou, tout en finesse. Voilà, 2-0. C'est peut-être un petit peu élevé comme score, compte tenu de la combativité des Nantais, mais vraiment j'ai trouvé que cette équipe de Brest, avec un bon Chardonnay, un bon Fèvre qui a pourtant eu une longue période difficile, mais qui, comme par hasard, quand Lies Melou est avec lui, trouve des affinités techniques au niveau de la relation au milieu. Et puis à Jorque, que j'ai bien connu évidemment du temps de Strasbourg, mais que je trouve parfait. Alors en ce moment, il est plus que parfait puisqu'il a mis 5 buts en 5 matchs. Mais même dans ses prises de balles, dans ses orientations, il est vraiment, il est techniquement très juste. Et c'était pas toujours le cas à Strasbourg. Et je pense que son séjour en Bundesliga lui a fait du bien à ce niveau-là. Et puis ce soir, Paris a éclaté Monaco 4-1. Il y avait pourtant que un partout à la mi-temps. Paris a ouvert le score sur un coup franc sans angle de Vitinha où Majeski dort. Derrière, l'égalisation de Zakaria, bien servie par Magassa, est très belle parce que sa frappe au premier poteau, elle est aussi inattendue que soudaine et précise. Mais la domination parisienne, malgré ce score de parité au repos, elle était totale. 75% de possession de balle, enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux, et la différence entre le PSG d'aujourd'hui et le PSG d'il y a quelques semaines, c'est que maintenant le PSG s'est accéléré. La présence de Kvaratskhelia, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, apporte des solutions. Barcola a commencé à droite, Kvaratskhelia à gauche, Dembélé dans l'axe. En deuxième période, Dembélé a attaqué à l'aile droite et visiblement c'était trop pour la défense monégasque qui a éclaté assez rapidement. Tout d'abord sur un but de Kvaratskhelia, voilà, très bien servi par Barcola, très bon crochet et une frappe. Ensuite, un 1-2 magnifique entre le très intéressant Désiré Doué et Dembélé qui frappe fort au premier poteau, 3-1. Puis bon, derrière, on commence un petit peu, on connaît Luis Enrique, commence à y avoir de la gestion, on fait rentrer Hernandez à gauche, Nuno Mendes joue quasiment à la place de Barcola. Mais bon, João Neves a joué à la place d'Hakimi tout le match et il a été formidable. Donc voilà, je veux dire, cette interchangeabilité des joueurs parisiens, elle est quand même assez sensationnelle. Et le but de Dembélé, encore un doublé pour Dembélé, qui conforte sa place de meilleur buteur du championnat, bien servi par Nuno Mendes. Voilà, elle donne à ce succès une proportion incroyable. Faut bien se rendre compte que Monaco, que certains présentaient comme un candidat au titre au début de saison, a 16 points de retard sur le PSG au bout de 21 journées. C'est monstrueux. Et c'est un peu monstrueux comme l'impression laissée par
par ce PSG qui peut se permettre de laisser Hakimi au repos, de laisser Zahir Emery se soigner, qui fait rentrer Ramos à une demi-heure de la fin. Enfin voilà, c'est curieux comme l'impression du début de saison, et ça c'est totalement à mettre au crédit de Luis Enrique, comme cet effectif du début de saison avait l'air incomplet, notamment sur le plan offensif. Et alors je suis pas devenu amnésique, hein, et il m'a pas échappé que Kolo Muani ait mis 5 buts en 3 matchs avec la Juve. Mais voilà, là le collectif parisien est totalement rodé. En plus, la soirée avait commencé avec les prolongations d'Hakimi, de Vitinha, de Luis Enrique. Et bon, bah c'est évidemment des très bons signes. Et de Nuno Mendes, voilà, je savais bien qu'il m'en manquait un. Donc c'est vraiment une belle soirée pour le PSG qui va pouvoir se concentrer sur son match de son 8e de finale son 16e de finale de Ligue des Champions au Roudourou contre Brest. En tout cas, quand on voit la prestation de Brest à Nantes et la prestation de Paris ce soir, on peut espérer voir un match de bonne qualité, parce que les Bretons ont l'habitude de regarder les Parisiens dans les yeux. Alors, on le sait, hein, au bout du compte, ça suffit rarement, mais bon, qui sait, on aura peut-être un vrai gros match au Roudourou la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de cette 21e journée, dimanche pour la fin. En attendant, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye les amis.